Brédune, pointe septentrionale de France, au bord de la mer du Nord. C'est le point de départ des 2913 km de frontières terrestres qui entourent l'Hexagone. 6 pays et 2 principautés ont une frontière commune avec la France métropolitaine. En droit international, la position d'une frontière doit être définie précisément. Complétée par des accords bilatéraux, elle délimite les responsabilités territoriales des pays. Leur lieu est matérialisé par des bornes officielles, très surveillées par les commissions à l'abornement du ministère de l'Intérieur. Mais, bizarrement, la première borne de Brédune reste introuvable en violation des traités internationaux. De grenspaal is verdwenen en omdat hij beschadigd is door mensen, waarschijnlijk met een bulldozer. Au gré des conflits successifs, les frontières ont été déplacées maintes fois par les vainqueurs. Depuis, disputes et situations cocasses se sont développées. Le lieu où la frontière de 3 pays se rejoignent s'appelle un tripoint. Il y en a 6, dont ces 3 situés en haute montagne. Le plus célèbre, c'est Schengen, reliant Luxembourg, Allemagne et France. C'est ici, sur la Moselle, que le 14 juin 1985, l'espace éponyme est né. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. Il raccorde non pas 3, mais les 5 pays signataires. En effet, la Belgique et les Pays-Bas se sont regroupés avec le Luxembourg pour former le Benelux. Ces 2 pays sont donc considérés raccordés à ce tripoint. Le second est au milieu du Rhin, où la frontière germano-suisse rejoint la frontière française. Il est situé à Huningue, devenu un lieu très huppé de la banlieue de Bâle. Connectant France, Luxembourg et Belgique, le tripoint de Rodange est beaucoup moins glamour que les précédents. Tout proche de Longwy, très industrialisé, il semble bizarrement délaissé par les édiles locaux. Voici le plus majestueux, le Mont Dolent. La France, la Suisse et l'Italie se partagent son sommet à 3820 mètres d'altitude. Les frontières françaises sont toutes bien établies. Toutes? Non. 3 disputes aussi bizarres que cocasses résistent encore à l'autorité. Depuis plus de 160 ans, la France et l'Italie se chamaillent un lopin de glace d'une dizaine de kilomètres de long, près du Mont Blanc. 2 tracés de frontières différents en sont la cause. Récemment, le maire de Chamonix a fait poser des barrières de sécurité le long des crevasses du glacier disputé. La diplomatie italienne a aussitôt porté plainte pour invasion. Pic de Néoulous, sud de Perpignan, à 1256 mètres d'altitude. En 2010, la France reçoit une plainte de l'État espagnol. La frontière a été déplacée de quelques mètres lors de la construction de ce relais. Cette discorde n'est pas prête d'être réglée. Des bûcherons espagnols coupent illégalement des arbres français sur les pentes du pic de Sacobe, dans les Pyrénées centrales. Le petit ruisseau du Terme, qui sert de frontière, a 2 sources, semant la discorde depuis des années. L'origine est une borne frontière, comme celle-ci, emportée par des avalanches, dit-on. Son repositionnement précis par GPS est prévu prochainement.
des pactes burlesques ont été scellés. Issu de l'un d'eux et unique au monde, voici l'île des Faisans. Ici, faisan n'est pas le volatile, mais désigne, en vieux français, les gens qui font. Depuis le Moyen-Âge, l'îlot est un condominium. C'est une copropriété qui change de nationalité tous les 6 mois, sous l'autorité des marines nationales espagnoles et françaises. En ce haut lieu de la diplomatie a été signé le traité des Pyrénées en 1659, entérinant, entre autres, l'enclave espagnole de Libya. Un autre pacte y a été signé, donnant le jour à l'étonnant pays de Kent. Aux confins du royaume de Navarre et du Pays basque, c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'un impôt, le Kent. Impôt féodal inventé par le roi de Navarre, il prélevait le 5e, le Kent donc, de la valeur du bétail élevé ici. À peine grand comme la moitié de Paris, ces riches pâtures étaient le lieu de conflits sanglants incessants entre Basques. En 1856, la France et l'Espagne se répartissent enfin 2 secteurs, nord et sud. Mais l'Espagne annexe aussitôt le secteur nord français et instaure une rente illimitée inspirée du Kent. Cette rente, qui a évolué depuis, est toujours payée de nos jours. 8 familles françaises vivent ici. Ils payent leurs impôts fonciers en Espagne, mais ceux du revenu en France. Ils ont dû attendre 1980 pour avoir l'électricité et le téléphone fournis par la France. Internet est en cours d'installation. Rhino, frontière franco-allemande en Alsace. Il y a 500 ans, le Rhin s'est déplacé et une partie de la commune de quelques kilomètres carrés s'est retrouvée sur l'autre rive. Bizarrement resté français, ce petit bout de France porte le doux nom de secteur non constitué en municipalité de Rhino. Il fait partie de la réserve naturelle allemande du Taubergießen, réputée pour ses plantes rares et sa forêt vierge. Après pactes et disputes, les déplacements alternatifs de frontières ont étrangement affecté le quotidien des habitants. La bizarrerie ici, c'est la frontière qui coupe diaboliquement le carrefour central du village. Plusieurs communes se rejoignent au milieu du carrefour. Mais la belle c'est t'as Batou, t'as Bousquep, t'as God et t'as Poprang, c'est tout Abel. Le nombre d'habitants, c'est 100 côté français, 200 côté belge. Certains habitants s'interrogent. Vous savez qui c'est qui a fait cette route ici? Les Belges. Ils ont fait les égouts ici. Et posé les machins ici, comme ça. Je sais pas comment ça va marcher, ça. Et on a double égout, côté belge et côté français. Enfin, c'est la frontière. Cette voie, même si elle est, je dirais, au niveau du cadastre, française et belge en moitié, en partie, au niveau chaussée, c'est forcément la Belgique. C'est elle qui a l'entretien. C'était toujours des accords, on va dire, de principe entre villes, entre maire et bourgmestre. Donc là, c'est des conventions qui sont chez eux, tout simplement. Nous, par contre, le trottoir, ça, c'est nous. À la Belle, il y a une autre particularité, c'est l'église. L'église est sur le territoire français.
Mais c'est l'évêché belge qui nomme le prêtre et toutes les messes sont dites en néerlandais. Autre bizarrerie, il n'y a qu'un seul cimetière ici pour les deux nationalités. On a un cimetière très atypique. Certaines concessions, certaines tombes sont très difficiles d'accès. Parce qu'avant, ils creusaient là où il estimait que ça allait aller et qu'il y avait de la place. Comment se déroulent les secours en cas d'accident juste sur la frontière? Si les secours français sont alertés, c'est eux qui vont arriver sur place et qui vont dépêcher. Mais si en même temps les secours belges sont alertés, ils prennent en compte et en considération la personne pour savoir si elle est belge ou si elle est française. Ça peut arriver, ça arrive même fréquemment, que les deux pays se retrouvent sur un lieu d'accident. Les premiers à intervenir, ils s'occupent de la victime, hein. Ils ne regardent pas quoi que ce soit. Donc j'irai en tant que frontalier, les personnes peuvent être orientées sur Ypres. Mais après, bon... Guillaume Fontaine est propriétaire d'un commerce installé à cheval sur la frontière. J'ai déjà eu un accident sur la frontière, mais ça c'était un peu drôle parce que l'accident, les gens ont foncé dans le panneau qui est juste à la frontière en fait. Un panneau qui m'appartient, qui est sur le parking. Et donc l'ambulance belge est venue et l'ambulance française est venue, pareil pour la police, des deux côtés sont venus. Mais personne ne savait qui prendre le blessé. Donc les Français, comme l'ambulance française et l'ambulance belge sont venus, ils se disputaient un peu le malade si vous voulez. Et ça a été un peu compliqué, donc finalement il a été pris par l'ambulance française qui l'a déposé en Belgique et voilà. Jean-Philippe Bécoué, officier pompier, a travaillé activement à clarifier les secours transfrontaliers. Il y a des conventions qui sont passées avec nos collègues frontaliers et on travaille aussi bien chez eux qu'eux travaillent chez nous. On va même en exercice quelquefois chez eux, à la Maison du Feu à Moucron. On a des entreprises qui sont limite frontières. Maintenant, on travaille en coordination les uns avec les autres, quoi. Lorsque les pompiers belges sont en premier sur l'intervention, il n'y a aucune animosité, c'est vraiment un travail d'équipe. Comment se coordonnent les différents numéros d'urgence entre pays? C'est la personne qui appellera qui fera soit le 18, soit le 112. Et là, le numéro arrive soit en Belgique, soit en France, et là, les pompiers communiquent. J'ai juste acheté le terrain en France, en même temps que j'ai acheté le terrain en Belgique. Puis voilà, administrativement, c'est pas compliqué. Il faut juste aller chez le notaire en France et en Belgique. Non, après, ce qui est intéressant, c'est le travail, quoi, c'est le business. C'est ça qui est intéressant d'être à la frontière, en fait. Ça génère beaucoup de monde, hein. Le magasin, principalement le tabac, qui est encore beaucoup moins cher en Belgique. Tout ce qui est bière, ça marche très bien. La clientèle, elle est à 98% française, je veux dire. Et 2% de Belges. Donc voilà, je vis avec les Français. Bonne journée. Au revoir, merci. Ici, c'est une ancienne chaussée romaine qui va jusque Bavay et même plus loin et qui sépare le village en deux. Vous pouvez aussi constater que sur le territoire français, ce sont les restos. Et sur le territoire belge, ce sont les cafés. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours la bière est meilleure en Belgique qu'en France, etc. Ça reste illusoire, ça, parce que c'est pas vraiment la vérité. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau, c'est meilleur en France. Il se trouve qu'à Gogny, pour les deux villages, le belge et le français, il n'y a qu'une église qui se trouve en France. Donc, il y avait à l'époque beaucoup de gens qui se faisaient parfois expulser pour une certaine période. Et on ne pouvait pas les empêcher d'aller à l'église. Et il y avait donc un passage qui partait de la chaussée jusqu'à l'église. Et en empruntant ce passage-là, les expulsés de France pouvaient aller à l'église.
Il y avait une zone neutre le long de la chaussée. Hein. Il y a une zone neutre de 22 mètres. La ligne est au milieu de la route, c'est la frontière. Et il y a 11 mètres de chaque côté qui sont là à no man's land et où la douane n'a absolument rien à dire. Ni les Belges, ni les Français. Je voulais vous dire, mon père racontait, il y avait ce petit trafiquant, quoi, entre guillemets. Il n'hésitait pas à demander au gars du bistrot, quoi, hein, de lui apporter une chaise et une table. Et comme il était expulsé de France, il reculait de 7-8 mètres sur la France. Donc il était en France et buvait sa petite goutte. Et même la police ne pouvait pas l'arrêter. Les lignes de bus belges et françaises se croisent dans la rue centrale, mais chacune reste de son côté de frontière. Il passe là, il fait le tour comme ça, et après il repart vers la Belgique. Lesdins, frontière allemande en Moselle. Cédée à la Prusse en 1815 par le traité de Paris, la moitié du village seulement a été restituée à la France lors de la Convention de 1829. D'un côté de la rue centrale, c'est français, de l'autre, c'est allemand. Lesdins, allemand, c'est un tout petit village. Alors pendant le Covid, donc, il y avait quand même des sacrés problèmes entre Français et Allemands. Parce que la gendarmerie française, elle était là, la police allemande était là pour faire les contrôles, parce que les Allemands, ils étaient encore beaucoup plus stricts que nous. Les gens de la commune des Lesdins, Schrecklin, allaient à l'époque à l'église allemande. Et une fois que la guerre déclarée, Hitler leur a interdit l'accès. Donc, notre commune a décidé de construire une nouvelle église entre les trois villages. Pointe nord-est de la frontière franco-allemande. C'est la rivière Lauter qui sépare les deux parties de ce village. En souvenir des alternances françaises et allemandes de l'Alsace, le nom français se termine par D, l'allemand par DT, comme les Dupont. Les deux côtés vivent aujourd'hui leur vie séparée. Petit village bucolique sur la frontière franco-suisse au bord du lac Léman, il est scindé en deux depuis le traité de Thonon de 1569. Père Philippe, curé suisse du village, nous raconte. La frontière, c'est la rivière qui passe à travers le village, ça s'appelle la Morge. Alors d'un côté il y a les Suisses, d'un côté les Français, il y a tout un mélange. L'église, le cimetière et le presbytère étaient du côté français. On appartenait donc au diocèse d'Annecy. Il n'y a qu'un seul cimetière, il est géré par la commune. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils sont un peu étonnés de voir comment ça se passe. Ils ne savent pas trop si c'est en Suisse, si en France, ils ne savent même pas où est l'église, quelquefois il faut leur dire. En cas de décès d'un Suisse, par exemple, on faisait une veillée dans une petite chapelle à côté du château, du côté suisse, la chapelle de la Sainte Famille. Puis après, on allait au cimetière en procession. Pour moi, dans mon esprit, il n'y avait pas de frontière. Je passais aussi bien d'un côté français et suisse. De temps en temps, il y avait un douanier qui nous arrêtait, mais ça fait à la force de passer souvent, je les connaissais très bien, pas de problème. Maintenant, il y a un peu plus de problèmes. Pour passer, il faut des tampons, des papiers, etc. Voyez. Les villages ne sont pas les seuls traversés par la frontière. Des terrains privés subissent le même sort. La frontière franco-belge traverse cette propriété entre Westouter et Boskep. Là où se trouve le poteau sur lequel il y a un petit réservoir pour les oiseaux,
c'est la Belgique. Donc vous continuez tout droit jusqu'à La Haye, qui est là-bas dans le contrebas, elle est en France. J'ai dû quitter mon assurance responsabilité civile parce qu'elle n'assurait pas en Belgique. Donc en l'occurrence, j'ai des chevaux. Donc si une jument viendrait à taper quelqu'un sur la partie belge, je suis embêtée. Donc en fait, j'ai dû changer d'assurance et de ce fait, je suis assurée à la fois en Belgique et en France en responsabilité civile. Donc il y a ça. Deuxième cas de figure que j'ai vécu, c'est des chevaux se sont retrouvés dans le champ juste en face en plein hiver. Pas de licol, rien, donc je ne connaissais pas. Je les ai fait rentrer chez moi et j'ai appelé la gendarmerie de Bailleul. Ils m'ont renvoyé vers Ypres, en Belgique, et il s'avérait que c'était des chevaux qui appartenaient au boucher de Westoutre. Et tout un chacun sait que tout cheval doit être identifié. Je me suis fait insulter. Les gendarmes de Bailleul ne m'ont pas du tout protégée sur ce coup. Au niveau des ondes, on va dire 4G, etc., les antennes françaises sont tournées de ce côté et les antennes belges viennent un petit peu de ce côté. Donc je suis toujours en panne de réseau, on va le dire comme ça. Au niveau des abonnements, ici on est en site protégé Mont-de-Flandre. Donc ça veut dire que les lignes sont enterrées. Donc moi, la ligne qui est enterrée, qui arrive sur le poteau, qui est juste là au pied de la frontière, elle est défectueuse depuis des années et des années. J'attends la fibre, seulement la fibre part de là-bas, a poursuivi le chemin là, et je vais aller voir en mairie pour leur dire « et moi ». Les Belges payent les poubelles, ils achètent leurs sacs poubelles, c'est taxé par la région où ils habitent. Donc régulièrement, au début, vous aviez des poubelles belges qui tombaient malencontreusement ici. Comme ça, ils ne payent pas de sacs poubelles, ni de taxes, etc. Une poubelle, moi, je vais la ramasser, je vais la mettre avec mes poubelles. Et quand je suis arrivée au pied de mon poteau, il y avait un sachet de plastique. Et puis, à l'intérieur, il y avait un petit sac comme ça, enrubanné, comme si c'était de la farine. Voilà, ça reste comme à l'époque, on va dire, des braconniers. Ça ne change pas du tout. Enfin voilà, sinon, à part ça, il n'y a pas de difficulté, c'est très agréable. Mais encore plus insolite, Plateau des Rousses, dans le Jura, frontière franco-suisse. Ici, la frontière traverse carrément un hôtel de part en part. Et cet hôtel, c'est aussi une micro-principauté autoproclamée. C'est très folklorique, l'Arbésie, c'est une principauté depuis 1952. Le prince était Max Arbé, d'accord, c'était mon grand-père, je suis son petit-fils. Donc aujourd'hui, je revendique le titre de Petit Prince d'Arbésie. Je suis vraiment à cheval sur 3 frontières. Là, la première, elle partage deux communes, Saint-Cergue, côté effectivement suisse, et les Rousses, la station des Rousses, côté français. Alors, il y a déjà des petites choses qui changent. La taxe de séjour, on a un hôtel, c'est pas la même d'un côté et de l'autre. Alors effectivement, les lits côté suisse sont taxés à 3 €, et puis 3 francs en fait, et du côté français c'est 1 €. Pas la même somme, donc comment on fait? Si on bouge un peu trop dans le lit, vous voyez, paf, on change de taxe. Donc la frontière, elle traverse la Sambre, et elle va directement en face tout droit là. La deuxième, c'est entre l'État français et l'État vaudois. C'est un État à part entière. Il y a une constitution, il y a un drapeau, il est blanc et vert. Il y a une police. La police, par exemple, qui vient nous dire de suivre le Covid, c'est la gendarmerie nationale française. Et bien là, c'est la gendarmerie vaudoise et qui fait suivre les règles vaudoises. La troisième frontière, c'est justement entre la Suisse et l'Europe. Mais le vrai nom, c'est Confédération helvétique. C'est un groupement d'États. Parce que de l'autre côté, justement, c'est aussi un groupement d'États. Pour tout ce qui est fiscal, on a des produits illicites d'un côté, autorisés de l'autre. Ne nous l'aurons pas, on est particulièrement surveillés. Sans parler de marque, vous avez par exemple Red Bull était autorisé en Suisse, c'est interdit en France. On est obligé de le ranger du côté suisse du bar, que vous voyez là, c'est un bar qui est traversé par la frontière, et le servir du côté suisse du restaurant. On a un plat qui s'appelle la tome vaudoise sur saucisse de morteau. La saucisse de morteau, bon, c'est une saucisse qui est typiquement jurassienne, et la tome vaudoise, c'est un fromage de vache au lait cru. Le lait cru est interdit d'importation dans l'Europe et justement la Suisse ne fait pas partie de l'Europe.
Donc la petite baudroise, elle n'a pas le droit de passer la frontière. Le seul endroit où elle peut rencontrer sa copine, la saucisse de Morteau, ben, c'est ici parce qu'on est pile à cheval sur la frontière. Et là, c'est une loi, c'est une réglementation européenne. Alors, notre philosophie, c'est de faire, c'est un petit peu plus que le moins, si vous voulez. Les règles du Covid, par exemple, c'était déjà le premier, c'était 50 pages. Côté français, je veux dire 50 pages. Côté suisse, c'était 3 pages. Et c'est ça le gros souci. C'est qu'un douanier vous dira très volontiers ah bah vous n'avez rien à craindre, c'est une réflexion que j'ai entendue, vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à vous reprocher. J'avais répondu aussi, mais j'en sais rien moi si j'ai pas quelque chose à me reprocher, c'est tellement compliqué, on ne sait jamais. Aujourd'hui, les douaniers, j'ai envie de vous dire, ils s'occupent de choses graves. Du style le trafic d'armes, de personnes, que sais-je, du terrorisme, des choses-là. Les terroristes, donc qui étaient internationaux bien sûr, et passaient de Paris à Genève, parce que les peines avaient des comptes en banque. On passait là, c'est arrivé, hein, Mohamed Merah, le réseau qui s'occupait malheureusement du Bataclan, ils sont passés par cette frontière. Mais la raison philosophique, si vous voulez, pour laquelle on est là, c'est vraiment, c'est unique au monde, c'est génial quand même. Quelque part, on se met dans une situation, des choses très simples peuvent en tout cas donner des questions compliquées quant aux réponses.